Bonjour, nous sommes le samedi 17 décembre 2015 et il est 1h du matin. Alors je voudrais parler de plusieurs choses. À la suite d'une conférence de Paul Amar qu'il a donnée au MJLF, Mouvement libéral de France, et qui traite la question de l'antisémitisme en France notamment. Je crois que l'accent mis sur l'antisémitisme islamique, musulman, enfin peu importe, va dédouaner le Front National. Désormais, il apparaît en effet que le danger pour les Juifs est beaucoup plus manifeste du côté des Arabes musulmans, des musulmans tout court, que du côté du Front National. Je ne sais pas si M. Amar se rend compte exactement de cette conséquence. Bien que lui, il parle justement de ces deux antisémitismes qui se rejoignent, mais qui en fin de compte, quelque part, non pas se neutralisent, mais il y en a un qui est en quelque sorte marginalisé par rapport à l'autre. Je veux dire par là que l'antisémitisme musulman, avec sa violence, marginalise l'antisémitisme du FN, si tant est qu'il existe. Un autre point qui est important, et qui est d'ailleurs assez proche, d'un certain côté, historiquement, c'est la sous-représentation du Front National au niveau des élus parlementaires. Il n'est pas normal, dans une démocratie qui se respecte, 20% des électeurs ne soient représentés que par moins d'une main de députés au Parlement et au Sénat. Et d'autre part, concernant les musulmans, on sait qu'ils ont aussi fait l'objet de certaines formes de rejet et de marginalisation au niveau électoral. On connaît bien entendu l'exemple de ce qui s'est passé en Algérie et des différents statuts qu'on a imaginés pour les Algériens, ce qui n'a pas été d'ailleurs sans conséquence sur leur exacerbation, leur exaspération. Donc, nous avons là deux mots, si on peut dire, et visiblement, le mal représenté par le terrorisme islamique va minimiser celui qui pourrait correspondre à l'extrême droite. Et d'ailleurs, ce défilé du 11 janvier nous apparaît en fait, avec le recul, comme avant tout destiné à exprimer une sorte de ras-le-bol par rapport aux musulmans, ou en tout cas par rapport à ceux qui en sont l'émanation la plus marquante. Donc, voilà la conclusion que moi je tire, mais que d'autres ne semblent pas avoir tirée, c'est que le 11 janvier, et surtout le 7, enfin, les jours qui ont précédé, vont probablement permettre à la droite républicaine de se rapprocher du Front National, étant donné que ce qui se passe du côté de l'islamisme, je ne dis pas innocente le Front National, mais minimise ses possibilités de nuisance, comparées à celles de l'islamisme. Voilà ce que je voulais dire. Quant à la question du départ des Juifs pour Israël, j'en ai déjà parlé
Par ailleurs, c'est une éventualité, c'est un scénario possible. J'ai regretté que M. Amar, ou plus exactement, je remarque que M. Amar, quand il parle des non-juifs, disent les Français, comme si les Juifs n'étaient pas français. C'est un lapsus que je trouve assez pénible, mais qu'on entend souvent. Il est vrai que le développement de l'extrême droite a été encouragé par les socialistes, qui ont voulu infliger à la droite classique les mêmes problèmes que les socialistes avaient eus avec les communistes. Il se trouve que jusqu'à présent, l'UMP a toujours refusé de s'allier, même pour gagner des élections, avec le Front National, alors que le Parti socialiste, lui, s'est allié avec le Parti communiste, et notamment, enfin bon, notamment en 1981, et puis même récemment, pour des questions. Bon, si vous voulez, il y a là, de la part de la gauche, une volonté de fragiliser la droite par l'ostracisme à l'égard du Front National. Eh bien, moi, je pense que ces événements, les derniers événements, mettent fin à cette stratégie. Et que les Juifs, même, en fin de compte, au bout du compte, vont probablement préférer l'avènement du Front National, qui d'ailleurs pourrait éventuellement conduire à un abaissement quelque part des musulmans en France. Et donc, je crois que ce sont les conséquences majeures de ce qui vient de se produire.